Et c'est l'heure du reportage de la rédaction dans Apolline Matin. Coup de projecteur sur la colère des patrons de discothèques. Et on se demande même si un jour on pourra y retourner dans ces boîtes de nuit. Elles sont 1600 à être fermées depuis mars. Toujours pas d'ouverture à l'horizon, comme l'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Macron vendredi dernier sur Snapchat. Écoutez ce qu'il en disait. Maintenant, ce qu'on sait de ce virus, c'est qu'il se diffuse beaucoup quand on est dans des lieux fermés, proches les uns des autres, et que on chante, on parle fort, on mange, on fait des efforts. La boîte de nuit, quand on a dit tout ça, c'est pas le meilleur endroit. On le fera au plus vite, mais tant que le virus circule de manière un peu intense, ce serait de la folie de faire ça. Et dans la nuit de dimanche à lundi, des patrons de boîtes de nuit ont ciblé des radars automatiques en les recouvrant d'autocollants. Ce qu'ils veulent, c'est dénoncer la précarité de leur situation. Ça rappelle évidemment le mode d'action des Gilets jaunes il y a 2 ans. Benoît Ballet, vous avez rencontré l'un d'eux. Pour des raisons évidentes, il a voulu rester anonyme. C'est le reportage de la rédaction. Ils étaient une vingtaine de patrons de discothèques dimanche dans la nuit provençale, répartis en 10 groupes équipés de cols et d'affiches entre 21h et 5h du matin. Quelques 40 radars ont été recouverts d'un message « Discothèque en colère ». On nous a fait éteindre nos lumières et nos stroboscopes, et ben nous on fait éteindre les radars. Julien a participé à cette action. Le but, créer un électrochoc à la tête du pays. Quand on touche un radar, on touche à l'État. On n'est pas des vandales, on n'est pas des casseurs, on n'est pas des black blocs. On s'en prend pas aux commerçants comme à Paris quand ils vont défiler et que les vitrines sont cassées et tout ça. Nous, on a un autre moyen. Voilà, il faut que le gouvernement il ouvre un peu les yeux et qu'il nous laisse pas tomber. Car les moyens traditionnels de négociation ne fonctionnent plus selon lui. On a fait des revendications, on est allé devant des préfectures, on a eu des rendez-vous avec des gens, mais on n'est pas écouté. Donc en faisant des petites actions coup de poing comme ça, eh ben j'espère qu'on sera écouté. Une aide de 15 000 € par mois a été octroyée par le gouvernement à ses patrons, mais ce n'est pas suffisant, tranche Julien. On nous donne des miettes pour qu'on arrive à se taire et à se contenter de ce qu'on a. Nous, on veut que nos charges fixes soient payées et tout ce qui va avec, quoi. Les salaires des gérants, les congés payés, tout, voilà. Tout sans déduction, sans rien. Voilà, on veut nos charges fixes. On ne demande pas de gagner de l'argent, on demande à ce qu'on paye nos charges fixes. Voilà, tout simplement. Du nord de la France en passant par le centre jusqu'au bassin méditerranéen, Julien l'assure, la colère est en train de monter. C'est un sentiment qui est partagé par tous mes confrères, voilà, et par d'autres qui n'osent pas lever la voix, par des restaurateurs, par des patrons de bar. On a un confrère où on a fait une cagnotte pour lui parce que il n'a pas de quoi mener ses enfants sur les activités qu'il fait. Il a eu une saisie dans sa boîte. Il est cautionnaire de ses crédits, donc qui vont lui saisir sa maison. Voilà où on en arrive. Et le quoi qu'il en coûte, je crois que notre cher président l'a oublié. Voilà. Si on n'est pas entendu, oui, on va monter crescendo et on fera ce qu'il faut pour se faire entendre, même si ça rentre dans des choses beaucoup plus illégales, oui. On est prêt et on le fera. On va pas crever la gueule ouverte. Julien et ses confrères se sont d'ores et déjà donné rendez-vous lundi prochain à Paris pour manifester cette fois-ci au grand jour. On ne va pas crever la gueule ouverte. Vous entendiez ce témoignage très fort. Et en effet, on n'imagine même plus s'enfermer dans une boîte de nuit. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que ce qui est terrible, c'est que non seulement c'est évidemment toute une filière, c'est des employés, c'est des entreprises, mais c'est tout un mode de vie dont on n'imagine pas qu'il puisse revenir du jour au lendemain comme si de rien n'était. C'est plus dans les mœurs aujourd'hui. Est-ce que ça y reviendra d'ailleurs? Est-ce que dès l'été prochain, on s'imaginera retourner dans les boîtes de nuit? Charles, je vous sens assez sceptique. J'y allais peu ces dernières années, pour être tout à fait honnête en tant que papa, mais même moi ça me manque. Du coup, j'ai hâte d'y retourner. Ça revient à me On manquer. se dit que c'est vraiment le symbole du monde d'avant, en fait. Exactement. Les boîtes de nuit, c'est vraiment exactement... Voir des images de fêtes dans des films, des séries en ce moment, c'est très troublant. Ça crée une forme de nostalgie. Pour autant, faut-il plonger dans l'illégalité? N'hésitez pas à nous appeler et à témoigner après ce que vous avez entendu à l'instant de cette colère des patrons de boîtes de nuit. Il est 6h14 sur RMC.